tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle présentation de produits. Aujourd'hui, on va tester une palette d'aquarelle de la marque Artix. Merci à vous pour cet envoi. Ils m'ont envoyé gentiment ce colis pour que je puisse vous le présenter. Donc, il s'agit d'une palette de 24 godets qui se présente comme ça. C'est une petite boîte en carton. On va l'ouvrir tout de suite après. Et avec ce colis, ils m'ont envoyé un joli carnet d'aquarelle. Voilà, donc trop contente. Bah, merci à vous. C'est du 300 grammes, 100% coton. Donc je pense que je vais faire du coup le nuancier dans ce petit carnet pour tester aussi leur papier. Sur le site internet, ce carnet d'aquarelle coûte 16,55 € et la palette d'aquarelle coûte 22,65 €. Donc écoutez, on va ouvrir ce lot et puis on va tester ça tout de suite. Alors regardez ce carnet, comment il est trop joli. Il est vraiment sublime. Vous avez la marque ici à l'arrière du carnet. Il y a des toutes petites paillettes. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est très très joli. Il est vraiment hyper qualitatif. Pour ce qui est du papier, il est vraiment super. C'est du papier vraiment spécial aquarelle, hyper épais, 100% coton. Il y a une micro perforation pour que vous puissiez détacher vos pages. Donc, alors j'hésite encore parce que je pense quand même faire mes nuanciers dedans parce que c'est vraiment du bon papier pour le coup. Et au moins je vais pouvoir vraiment avoir mes couleurs. Les vraies couleurs vont vraiment ressortir sur ce papier. Et le format est nickel. Contrairement à celui que j'avais réalisé, il est plus grand. Mais le papier, en fait, il est moins bon. Parce que les couleurs ont terni en fait. Elles ternissent, regardez, normalement ça c'est beaucoup plus vibrant. Donc je pense refaire mes nuanciers dans ce carnet. Mais ça va, l'aquarelle c'est quand même assez... je pense que ça va être assez rapide à faire. Donc je pense que je vais tout remettre dans ce petit carnet là. Alors pour ce qui est de la palette, alors déjà elle est hyper agréable. C'est une boîte en carton. À l'arrière vous avez le nuancier avec les étoiles et les petits ronds. Alors les étoiles ça correspond à la résistance à la lumière et les petits ronds ici que vous avez en dessous c'est la transparence de la couleur. Donc si c'est plus ou moins transparent ou plus opaque. Une petite légende ici. Alors un exemple, la première couleur, le jaune citron, vous avez 3 étoiles, ça veut dire que c'est une résistance à la lumière moyenne, entre quand même 50 et 70 ans, donc on est quand même pas mal. Et vraiment quand vous avez 5 étoiles, alors est-ce qu'on a une à 5 étoiles là? Oui, vous avez le yellow ocre qui a 5 étoiles, donc là excellent au niveau de la résistance à la lumière, et là on est à 100 ans et plus. Donc écoutez, je pourrais pas vérifier, mais voilà, j'en doute pas. Et là ici pareil, 4 étoiles c'est 100 ans, 3 étoiles c'est 50-70 et 2 étoiles c'est 15 et 20 ans. C'est déjà correct pour une palette d'aquarelle. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Donc vous avez le nuancier comme je vous ai dit, et au niveau de la transparence, donc en fait quand vous avez un rond blanc sans rien à l'intérieur, ça veut dire que c'est transparent. Et si c'est noir comme le noir par exemple là ici, c'est que c'est très opaque. Et bien écoutez, on va l'ouvrir. Alors vous avez une mousse ici pour amortir un peu, donc ça c'est chouette. Vous avez la petite carte comme d'habitude avec leur réseau et leur site internet. Ah, ça c'est cool. Vous avez un petit film calque au-dessus. Ah, ça c'est chouette par contre. C'est chouette parce que au moins vous n'avez pas à renoter, à refaire une feuille, à noter les noms. C'est très intelligent. C'est ça c'est super parce qu'au moins on n'a pas à tout renoter. Ah, et vous avez les noms aussi sur la boîte. Ça c'est super aussi. Ah, c'est très ingénieux. Franchement, non, très bien. Là-dessus, rien à dire parce qu'au moins on n'a pas à tout renoter. Alors pour ce qui est des godets, ils sont vachement grands en fait. Ils sont très très grands. Et la contenance, elle est pas mal. Hein. Elle est quand même... c'est vraiment un grand godet, donc ça c'est chouette. C'est très bien calé dans la boîte. Ouais, nickel. Et toutes les couleurs sont ici. Donc le seul petit bémol peut-être à voir. Donc soit que vous remettez dans une palette classique, mais la palette est quand même assez quali. Ça m'embêterait de les enlever. Et en plus, ouais, vous avez directement la boîte. Je pense que je vais la laisser dedans. Mais en fait, je m'interroge en fait sur
sur le fait de mettre de l'eau. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien activer ma palette avec un petit speech comme ça. Mais en fait, c'est du carton. Donc, j'ai peur qu'à la longue, ça s'abîme. Mais ça a l'air d'être quelque chose de solide. Après, faut peut-être pas... j'en mets pas beaucoup d'eau. Hein, donc, bon, à voir. Sinon, après, j'ai le pinceau à réservoir d'eau où je fais directement au pinceau. Ça, c'est à voir. À voir avec le temps ce que ça va donner. Alors, écoutez, je prépare mon petit carnet pour le nuancer et on fait ça tout de suite ensemble. Alors, j'ai fait le nuancer sur le carnet qu'ils m'ont envoyé. Donc j'ai fait 24 cases avec le nom des godets en dessous. Et j'ai fait une ligne à chaque fois sur les côtés pour tester l'opacité du godet. Et bien écoutez, on y va. Donc là j'ai pris un pinceau à réservoir d'eau. Parce que je vais pas humidifier avec un petit vaporisateur parce que j'ai peur d'abîmer la boîte. Donc je mets de l'eau dans dans le godet. On laisse agir. Hop, voilà. Donc c'est de l'aquarelle fine. Et bah écoutez, on y va, on teste ça. Alors, si je vois qu'avec le pinceau à réservoir d'eau, ça me convient pas, je prendrai un pinceau classique. Bah, déjà, c'est hyper intense. C'est hyper intense comme couleur. Alors, comme vous pouvez le voir, la ligne noire reste noire, donc il tient leur promesse. Et du coup, c'est transparent en termes d'opacité. Alors, je passe à un pinceau classique pour tester, comme ça je vais tester les deux. Alors, je prends toujours mes Fumui que j'aime beaucoup. Donc, j'humidifie mon godet. Hop. Et on y va, on fait la deuxième couleur. Le papier est excellent, vraiment, rien à dire sur ce papier. On sent vraiment la qualité du papier, quoi, c'est top. Ok, donc là pareil, transparent, de toute façon jusqu'à cette couleur, ça sera transparent normalement. On verra. Donc normalement ici, à partir de celle-ci, la ligne va être un petit peu plus cachée. Hop, donc je prends un pot d'eau, hop, un pot d'eau sale, un pot d'eau propre, hop, pour bien rincer le pinceau. Je prends la troisième. Hop. Donc encore une fois, la ligne n'est pas cachée, donc c'est bien transparent. On va mettre un petit peu d'eau. C'est trop beau déjà. Rien que ça, j'aime trop. Je rince. Alors, la quatrième couleur. Donc, on laisse activer le godet. Déjà, les godets, je les trouve immenses. Hop. Waouh. C'est trop beau. Elle est trop belle. Alors, ensuite, donc pour pas trop creuser vos godets, je vous conseille d'aller en avant, en arrière comme ça. Hop. Comme ça, vous utilisez vraiment la totalité, quoi. Ça évite de trop creuser. Hop. Alors. Ok. Elle est trop belle aussi. Hein. Alors, c'est à partir de cette couleur que normalement le trait noir devrait être un petit peu plus... ça devrait être un peu plus opaque. Hop. Alors, c'est le rouge.
c'est un vrai rouge. Ça, c'est cool. Donc on voit un peu là, vous voyez que on va attendre que ça sèche, mais on voit un petit peu moins la ligne noire. Alors on continue avec cette couleur. On active bien la couleur. Celle-ci est transparente. Donc après moi, j'expose pas mes dessins, donc au niveau de la résistance à la lumière, je m'en préoccupe pas trop, mais c'est bon à savoir quoi. Si vous exposez vos dessins, au moins vous savez qu'il y a les informations pour la résistance à la lumière. Alors ensuite on va, donc vous voyez là c'est un rose, mais le godet il est assez foncé, donc j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Donc ça va être très beau ça. Elle est belle. Un beau rose. Donc là, pour faire le nuancier, j'ai utilisé un Pigma Micron, donc un stylo permanent pour pas que le noir bave. Ça fait exprès en fait pour mettre de l'eau. Donc si vous faites un nuancier, pensez bien à ce détail de prendre un pinceau qui soit permanent. C'est déjà la première ligne, elle est trop belle quoi. Regardez ces couleurs. C'est trop beau. Alors on continue avec le rouge violet. On active. Waouh, elle est trop belle. Oh, j'adore. Donc là, ils disent que, encore une fois, c'est transparent, mais ça a l'air plutôt opaque, important. À voir quand ça va sécher. En tout cas, la couleur, elle est sublime. Elle est sublime, cette couleur. J'adore. Waouh. Regardez ça. C'est trop beau. Ensuite, un violet. Alors, on fait de même. Hop. Ah, je me suis trompée de peau. Je me suis trompée de peau d'eau. Alors. Donc là, semi-opaque. Ouais, bah écoutez, ils auraient pu mettre même opaque. Parce qu'on voit quasiment plus la ligne noire. Le ultramarine. Donc pensez bien à rincer votre pinceau à chaque fois. L'ultramarine. Donc là, elle est bleue. Donc celle-ci, normalement, est transparente. Oui, bah là, on voit clairement. Ok. Vous voyez la différence avec le violet juste avant? On le voit que c'est moins opaque. Ok. Elle est belle, hein, cela dit. Pour l'instant, les couleurs, là, j'aime bien. Le Prussian Blue. Celle-là, j'ai hâte de voir parce que j'adore souvent ces couleurs-là. Alors. Oh là là, ça va être beau, ça. Elle va être trop belle, cette couleur. Donc, semi-opaque. Waouh. Oh là là, elle est trop belle. Oh waouh, regardez ça. Ah, cette couleur, elle est sublime.
Alors ensuite, le Phthalo Blue. Ah, elle est belle. Les bleus sont trop beaux. Le Céruline Blue. Ah, le canon aussi. Waouh. Le turquoise. J'adore le turquoise, donc j'ai hâte de voir ça. Hop. Donc ils disent transparent pour cette couleur. Ah, elle est belle aussi, hein. Elle me fait penser à la Prussian Blue, mais en plus clair. Légèrement plus clair. On passe au vert, le Phthalo Green. Alors, transparent aussi. Ok. Le Sap Green. Juste en dessous, on passe à la ligne en dessous. Le Olive Green. Donc ça, c'est une couleur que j'utilise beaucoup. Donc je suis contente d'avoir une nouvelle à tester. Alors qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, elle est trop belle. Ah, j'utilise beaucoup cette couleur et ah, c'est trop beau. Elle est trop belle. Ah ouais. Ouais, elle est belle. Le Yellow Ochre. Ok, donc celle-là, elle est semi-transparente. Et c'est celle qui résiste le plus à la lumière dans la palette. C'est cette couleur, c'est la ocre. Ok. Le Burnt Sienna. Oh, elle est sympa. Ah, j'aime bien. Elle est super sympa celle-ci. Alors, ensuite, le Raw Amber, un marron. Alors, ah ça c'est cool parce que c'est rare d'avoir un marron comme ça dans l'aquarelle. J'en ai pas beaucoup des marrons. Ah, un marron plus foncé, ok. Sympa aussi. Alors, on arrive aux deux dernières. Donc là, c'est un gris. Il a l'air beau. Ouais, sympa. Très sympa, ok.
et le noir, donc c'est le plus opaque de la palette. Donc normalement, on ne devrait plus voir la ligne. Alors. Ouais, ok. Effectivement, on la voit plus. Il est très opaque. Ok. Alors voici comment se présente le nuancier des 24 couleurs de la palette Aquarelle Artix. Alors ce que je peux vous dire déjà, c'est que les couleurs sont hyper vibrantes. Elles sont trop belles. Vous avez donc 3 jaunes avec des jaunes orangés, un orange, 3 rouges, donc un rouge qui tire un peu sur le orange. Vous avez un seul rose. Vous avez 2 violets, un qui tire un peu sur le rouge rose et un violet très foncé. Vous avez une belle déclinaison de bleu avec des bleus turquoise et un vert bleuté. Vous avez 2 verts, donc un vert assez criard, assez spécial, mais j'ai remarqué qu'on l'a beaucoup dans nos palettes d'aquarelle. Donc c'est le Sap Green. C'est un vert très qui tire un peu sur le vert fluo. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est un vert assez spécial. Vous avez un vert olive, c'est une teinte que je me sers assez souvent dans les coloriages. Vous avez un ocre, vous avez 3 marrons avec un marron qui tire sur le rouge, un gris et un noir. Donc, quand on regarde comme ça, dans sa globalité, pour 24 couleurs, il y a quand même de tout. Néanmoins, il va quand même vous manquer des verts sapins, des verts clairs, des verts qui tirent sur le jaune. Il va vous manquer des roses, des bleus plus clairs, des tons neutres, donc des tons neutres, c'est-à-dire des déclinaisons de gris, de marron, de beige, etc. Mais là, c'est vraiment une palette de base avec 24 couleurs, dont les couleurs primaires. Donc bah écoutez, moi je trouve que dans l'ensemble pour 24 couleurs elle est super belle, et vous allez voir que avec cette palette on va pouvoir créer et décliner plein de couleurs grâce à ce nuancier. Avant de passer à la pratique, de faire de la mise en couleur dans nos livres de colo, ce que je vous propose c'est de passer un peu à la théorie avant de passer à la pratique pour créer des couleurs, faire des mélanges, etc. etc. Vous allez voir qu'avec une palette de 24, on peut obtenir plein d'autres couleurs. Donc il manque des verts, il manque des bleus, il manque des jaunes orangés, il vous manque des roses, il vous manque des gris, des beiges. Pas de panique, avec cette palette vous allez pouvoir créer plein d'autres couleurs, et je vous propose de passer à la suite pour parler un petit peu théorie des couleurs. Alors quand vous débutez l'aquarelle, que ce soit en coloriage ou en aquarelle classique, souvent on vous conseille de démarrer avec une palette de 12 godets, et on a largement assez. Du moment que vous avez les couleurs primaires, vous pouvez décliner vos couleurs à l'infini. Et là, avec la palette Artix, il vous propose déjà 24 couleurs, donc le double. Et je trouve que c'est déjà super pour une boîte de cette qualité. Vous allez voir que vous allez pouvoir décliner vos couleurs et ça va être super sympa. Dans d'autres vidéos, si vous voulez, on fera des tests, on fera des petits exos, on mettra en pratique dans des coloriages, on essaiera de faire plein de petites choses ensemble sur l'aquarelle, parce que c'est un médium que j'aime énormément, vous le savez. Et plus le temps passe et plus j'ai envie d'apprendre. Et c'est vrai qu'avant, quand je faisais des mises en couleur, que ce soit des bases à l'aquarelle, que ce soit de l'aquarelle directement dans mes colos, etc., j'y allais un petit peu à tâtons. Ce que je faisais des mélanges un petit peu au pif et je voyais ce que ça donnait. Et ça, après, avec le temps, à force de faire des mélanges, vous apprenez des choses. Et du coup, là, je vais vous montrer dans un carnet ce que j'ai fait. C'est que une fois que vous connaissez un peu la théorie des couleurs, vous allez voir que vous allez pouvoir vous éclater dans vos mélanges, et vous allez pouvoir obtenir des couleurs hyper sympas pour colorier, pour faire des fonds, pour faire vos mises en couleur dans les livres d'aquarelle, ou si vraiment vous faites que de l'aquarelle, vous perfectionnez dans l'aquarelle avec vos mélanges de couleurs. Moi, principalement, sur la chaîne, on parle vraiment coloriage, on parle des fonds, on parle des livres d'aquarelle que je vous montre assez souvent. Donc c'est vraiment pour ça que j'utilise l'aquarelle, mais ça marche tout aussi bien pour les personnes qui veulent vraiment se mettre à l'aquarelle, vraiment pure et dure, créer des dessins, etc. Dans ce carnet, vous allez voir où je veux en venir en fait, directement, ce que je viens de vous dire précédemment. Alors, là, ce que j'ai fait, en fait, c'est une petite roue chromatique sur un carnet.
On le fera en vidéo si vous voulez. Là, je vais vous expliquer vraiment dans les grandes lignes, mais on le fera ensemble. En fait, quand vous comprenez un petit peu comment ça marche, vous allez voir que vous allez pouvoir faire plein de tests et plein de teintes à l'infini. Alors, je vous explique rapidement les couleurs primaires. Donc, c'est le rouge, le bleu et le jaune. Donc, ça, c'est les 3 couleurs, vraiment, les 3 couleurs que vous allez avoir besoin pour faire plein de mélanges. Une fois que vous avez 3 couleurs, vous allez voir que vous allez pouvoir vous éclater. Alors, avec du coup les couleurs primaires, on peut obtenir les couleurs secondaires. Donc, par exemple, avec le rouge et le jaune, on obtient le orange. Avec le rouge et le bleu, on obtient du violet. Avec le bleu et le jaune, on obtient du vert. Et quand on mélange les 3 ensemble, le rouge, le bleu et le jaune, on obtient du gris. Donc ça, une fois que vous savez ça, vous allez voir que vous allez pouvoir faire plein de couleurs différentes. Ensuite, on le fera dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Il y a les couleurs tertiaires. Donc les couleurs tertiaires, ça va être les couleurs entre la couleur primaire et la couleur secondaire. Donc par exemple, le rouge, la couleur primaire, avec le violet, la couleur secondaire, vous allez obtenir une autre couleur. Avec le bleu et le violet, une couleur tertiaire, avec le bleu et le vert, une couleur tertiaire, etc. Et du coup, là, c'était vraiment pour vous expliquer un peu la théorie des couleurs, et on pourra le faire ensemble dans une vidéo si vous le souhaitez, et ça, je l'ai réalisé avec la palette Artix. Et ensuite, une fois que vous savez ça, vous allez pouvoir vous éclater à créer plein de couleurs à l'infini. Là, comme vous voyez, il va vous manquer des couleurs neutres, donc tout ce qui est couleurs un peu gris, des teintes beige, des teintes, là par exemple dans des verts, il vous manque des verts naturels, il vous manque des verts clairs, il vous manque des verts un petit peu plus foncés. Enfin voilà, il va vous manquer quand même des couleurs neutres, donc des couleurs un peu désaturées. Et en fait, avec la théorie des couleurs que je viens de vous expliquer, vous allez pouvoir, là vous voyez, on a obtenu du gris avec 3 couleurs, vous allez pouvoir obtenir plein de teintes différentes. Alors ça a été fait entièrement avec la palette Artix. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc j'en ai fait 2. Comme vous pouvez le voir, vous avez des teintes très naturelles et très neutres. Et ça a été fait avec ça. Donc on peut se dire, mais en fait, c'est quand même intéressant parce qu'on peut avoir des beaux kakis, des beiges, des marrons, des gris foncés. Donc comment j'ai obtenu ces couleurs? Et bien écoutez, c'est simple, c'est avec toujours la théorie des couleurs. Vous pouvez obtenir ces teintes-là uniquement avec ces 3 teintes de couleurs primaires. Alors, pour obtenir cette palette de couleurs, donc évidemment c'est à l'infini, j'aurais pu faire plus de teintes, claires, plus de teintes foncées, j'aurais pu vraiment décliner à l'infini parce qu'en fait ça se fait avec le dosage des couleurs et de l'eau, donc c'est vraiment à l'infini. Et en fait, pour faire ce genre d'exercice, pour vous apprendre un petit peu à faire des couleurs neutres, vous allez toujours avoir besoin de ces trous chromatiques. Une fois que vous avez compris ces trous chromatiques, vous pouvez obtenir ces couleurs-ci, comme je vous disais. Alors, pour faire ça, vous allez avoir besoin du bleu. Donc, vous prenez la première couleur primaire. Donc là, j'ai pris le bleu pour démarrer. Donc ici, le 1, 2, 3, 4, 5... J'ai noté vraiment rapidement. 1, 2, 3, 4, 5. C'est les 5 bleus que vous avez dans la palette Artix. Et en fait, pour obtenir ces teintes neutres, en fait, vous allez prendre la couleur complémentaire du bleu qui est le orange. Et la couleur complémentaire du bleu, c'est la couleur secondaire du rouge et du jaune qui vous donne le orange. Donc avec le bleu et le orange, vous allez obtenir des gris froids, des gris verts, des beiges, etc. Donc c'est quand même assez étonnant de se dire qu'avec du bleu et du orange, on obtient cette palette de couleurs. Donc ça en fait, il vous faut la couleur complémentaire pour faire ça. Pour le rouge, en fait, c'est ce que j'ai fait aussi pour là. Donc, comme je vous disais, il va vous falloir la couleur complémentaire. Donc, le rouge, vous prenez le vert. Donc, vous avez ces 2 teintes-là, le rouge et le vert. Le rouge, il y a 3 rouges dans la palette Artix. Et en fait, il vous faut la couleur complémentaire, donc le vert. Et dans la palette de Artix, vous avez 3 verts. Vous avez le Falto, le green, le sap green et le olive green. Donc, je les ai notés ici. Voilà. Et ici, ce que j'ai encadré, en fait, à côté, voilà, c'est tout simplement que pour faire du orange, il vous faut du jaune et du rouge. Et pour faire du vert, il vous faut du jaune et du bleu. Une fois que vous avez fait cette petite légende là-haut, en fait, avec le rouge et le vert, vous allez pouvoir obtenir
plein de beige, de vert, des teintes très 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 naturelles. Alors ce que je vous propose pour le même exercice, j'ai gardé la troisième couleur pour le faire avec vous. Donc là on a fait le bleu, on a fait le rouge et là je vous propose du coup de faire la troisième couleur qui est le jaune. Donc on va avoir besoin du jaune de la palette et pour faire d'autres teintes on va avoir besoin de la couleur complémentaire, donc il s'agit du violet. Je m'installe et on fait ça tout de suite pour avoir d'autres teintes neutres. Donc j'ai pris le bleu, j'ai pris le rouge, on va prendre le jaune. Alors je vais pas le prendre le jaune citron, je vais pas prendre le jaune orangé, je vais prendre le entre-deux, le cadmium yellow qui est ici du coup. Hop. Alors ce que j'ai remarqué en faisant ces petits tests, c'est que si vous mettez peu d'eau dans la palette Arctic, ça vous fait vraiment une texture gouache. C'est très opaque. Donc ça peut être intéressant si vous voulez vraiment faire des choses plus foncées. Et si vous voulez vraiment quelque chose de plus dilué, il va vous falloir en fait mettre plus d'eau. J'aime bien parce que vous pouvez avoir vraiment une texture épaisse et une texture beaucoup plus légère. Donc ça c'est quand même super intéressant. Je vous ai dit que on fait des couleurs neutres avec la couleur complémentaire. Donc là pour le jaune on va prendre le violet. Et le violet il n'y en a qu'une dans la palette. Donc c'est le violet. Voilà, j'ai pas pris le rose, j'ai pas pris le red violet, j'ai vraiment pris le violet. Donc on prend le violet de la palette. Hop, qu'on met ici. Donc là en fait c'est vraiment quelque chose de très rapide, hein. C'est vraiment pour vous, pour vous éclater à apprendre un peu les couleurs, comment ça fonctionne. Alors du coup pour avoir du violet, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin du rouge. Donc je vais prendre le Cadmium Red ici. Je vais mettre une petite pastille. C'est vraiment un petit rappel qu'on se fait là-haut, une petite légende. Comme ça, si vous cherchez une couleur dans vos couleurs neutres, vous pouvez vous dire, voilà, j'ai eu besoin de telle couleur pour réaliser ces couleurs. Donc là, pour le violet, il vous faut du bleu et du rouge. Donc ça, je le fais très rapidement. Et ce que je fais ensuite, c'est que j'aime bien en dessous mettre tous les jaunes qui sont à disposition dans la palette. Donc vous en avez 3. Vous avez le premier qui est là. Et le jaune indien qui tire vraiment sur le orange. Donc ça c'est les 3 jaunes qu'il y a de disponibles dans la palette. Et là c'est le violet avec le mélange de couleurs pour obtenir le violet. Donc une fois que vous avez fait ça, on va s'amuser à faire des mélanges. Donc je vais prendre ma palette. Alors, je vais prendre un pinceau un petit peu moyen. Voilà. Et puis là du coup on prend le jaune et le violet et on voit ce que ça donne. Alors je prends le, vous voyez bien, oui, vous prenez le Cadmium Yellow que vous mettez là. Alors après vous pouvez vous amuser, vous voyez, à, là je mets le Cadmium Yellow. Mais je peux très bien, par exemple, mettre les autres jaunes. Je vais mettre le lemon. Donc ça ce sera prêt, le lemon. On prend le jaune indien, hop. Et là, on va faire des mélanges parce qu'en fait, du coup, on n'a qu'un seul violet dans la palette. Hop, je vais prendre mon petit chiffon. Et puis là, je vais prendre le violet. Tac. Et on mélange et on voit ce que ça donne. Hop. Et là, vous obtenez, vous voyez, hop, cette couleur neutre qui est un marron, qui tire sur le rouge un peu. Mais c'est normal. Pourquoi ça tire sur le rouge? Parce que dans le violet, il y a du rouge et du bleu. Donc après, vous pouvez très bien faire la même chose avec le jaune indien. Hop. Tac. Vous mélangez. Voilà. Et pareil, vous obtenez une autre couleur. Une couleur neutre. Donc là, c'est vraiment plutôt un marron. On fait pareil avec le jaune indien. On prend le violet. On mélange. Donc là, vous voyez, je pense que j'ai mis trop de violet parce qu'il y a trop de violet dans la palette. Je suis désolée, il fait très chaud. J'ai laissé la fenêtre ouverte. Donc vous allez entendre des voitures passer, tout ça, des oiseaux. Je suis désolée, mais il fait très chaud. Donc là, je reprends du jaune indien parce que j'ai mis trop de violet. Hop.
On mélange. Et là, pour le coup, j'ai mis trop de jaune. Donc, vous voyez, c'est à vous de doser. Et à force, vous allez vraiment apprendre à faire des mélanges. Donc là, ça me paraît pas trop mal. Je suis encore très débutante, hein, j'apprends encore. Mais c'est hyper intéressant à faire, quoi. Je vous invite vraiment à faire ce genre de petit exercice pour tester un peu les couleurs. Donc voilà, et après vous pouvez vous amuser à diluer. Donc là, vous prenez votre couleur ici, vous mettez de l'eau, hop, et vous diluez. Ça vous fait une couleur plus claire. Hop, vous voyez. Là, vous prenez cette couleur-ci et vous la diluez. Donc là, par contre, je vais refaire un petit mélange parce qu'il n'y a pas assez de... Il n'y a plus assez de pigments. Hop. Hop, et vous diluez. Et là, pareil, vous prenez cette couleur, vous prenez un peu d'eau et vous diluez. Hop, je reprends mes jaunes et je prends le reste violet et on fait de même. Et vous obtenez un joli orange. On fait de même avec le lemon yellow. Donc après, c'est vraiment une question de dosage. C'est pas évident à faire comme exercice, mais justement, plus vous allez tester et plus vous allez apprendre à doser. Donc c'est quand même un exercice hyper sympa à faire. Hop. Et là, je mélange le red violet avec le cadmium yellow. Et là, vous avez vu, vous avez une jolie couleur. Ça vous donne un peu un vieux rose. Et comme c'est du red violet, ça tire sur le rose, donc ça vous donne un vieux rose avec le cadmium yellow. Et là, du coup, avec le jaune indien, on fait pareil. On mélange. Donc là, j'ai pas mis assez de pigment. Voilà, on mélange avec le jaune indien et on obtient une autre teinte de vieux rose. Voilà. Et ça, vous pouvez décliner, vous pouvez faire plein de couleurs avec cette méthode. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Un jaune. Et vous prenez un bleu, vous allez avoir du vert, ce qui est totalement normal. Hop. Voilà, je reprends un petit peu de bleu. Voilà, jaune et bleu, ça vous fait du vert. Et puis on peut aller peut-être un petit peu plus loin. Donc là, vous voyez, je vous fais des couleurs très douces. Mais justement, c'est pour aussi apprendre à faire des couleurs moins vibrantes. Et là, du coup, ce qu'on peut faire dans mon verre, c'est de rajouter du violet. Donc là, je prends mon violet, je mélange avec du vert. Et on obtient un vert plus foncé. Voilà. Et ça, c'est à l'infini. Vous pouvez vous éclater à faire des couleurs comme ça. Là, je mélange du orange avec le violet. On reste de toute façon dans la même... dans les mêmes couleurs. Parce que là, on a créé avec le jaune et le rouge du orange. Et du coup, je mets du violet pour faire mon petit mélange. Et on voit ce que ça donne. Voilà. Donc là, j'ai mélangé du violet avec du orange. Et le violet et l'orange, on obtient un joli bordeaux. Voilà. Et vous pouvez faire très bien des couleurs plus foncées. Par exemple, si vous voulez un bordeaux beaucoup plus foncé, vous prenez du orange, vous prenez quand même beaucoup de matière. Voilà. Si vous voulez, vous prenez du violet, vous mélangez. Donc là, pour le coup, j'ai pas assez d'orange. On mélange bien.
Et ici, vous voyez, on a un bordeaux plus foncé. Donc voilà ce que ça donne avec les couleurs primaires. On peut avoir des couleurs neutres, des couleurs naturelles, des couleurs plus douces. Encore une fois, j'ai fait des couleurs très claires pour vous montrer qu'on peut faire des couleurs claires avec des couleurs très vibrantes. Mais à l'inverse, vous pouvez accentuer et foncer vos couleurs neutres en rajoutant plus de pigments et en mettant moins d'eau. Donc ça, c'est à l'infini. Vous pouvez faire plein de couleurs, plein de déclinaisons possibles. Donc c'est un exercice qui est super sympa à faire. Ce que je propose maintenant, c'est de faire un autre nuancier qu'on va faire en accéléré cette fois-ci. Une fois que vous avez compris cette petite roue chromatique, vous pouvez aussi faire un nuancier en escalier. Alors si vous me suivez depuis un petit moment et si vous avez vu mes vidéos spéciales aquarelle, je m'étais lancée dans un nuancier en escalier avec 24 couleurs. Vous voyez là, il y avait 24 couleurs, donc la même quantité que la palette Artix, mais c'était un boulot monstre. C'était vraiment immense à faire. J'ai un peu lâché l'affaire, mais c'est hyper intéressant à faire. En fait, un nuancier en escalier, ça vous permet de connaître mieux votre palette en faisant des mélanges de couleurs entre elles. Donc par exemple, là ici le vert avec le bleu ici, si vous croisez, ça vous fait ce vert-ci. Par exemple, donc là c'est pas la palette Artix, c'est une autre marque. Donc en fait j'ai voulu faire ça avec vous dans cette vidéo, mais on va faire en fait avec la fameuse roue chromatique. J'ai décidé de partir sur 10 couleurs. Sur ces 10 couleurs-ci. Alors pourquoi ces couleurs? Parce qu'en fait si on reprend notre roue chromatique, donc j'ai pris dans la palette Artix les couleurs primaires, donc le jaune, j'ai pris le rouge et j'ai pris le bleu. J'ai pris les trois qu'il y a là. Ensuite, entre deux, j'ai mis la couleur secondaire de chaque, donc le orange. J'ai mis le violet. J'ai mis le vert. Alors le vert, j'en ai mis deux. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et ensuite, j'ai mis le rose parce qu'il n'y en a qu'un dans la palette. Donc je me suis dit que on va pouvoir avoir de jolies couleurs avec le rose. Et j'ai mis deux marrons. Alors dans le nuancier, vous avez 3 verts, j'en ai pris 2 et il y a 3 marrons et un qui tire sur le rouge. Donc j'ai pris les couleurs qui moi me servent le plus pour mon utilisation, pour mes colos. Donc j'ai pris 2 verts, 2 marrons. J'ai pas mis le gris, j'ai pas mis le noir parce que comme on a pu voir dans l'exercice d'avant, avec des couleurs primaires et secondaires, on peut avoir des gris et des couleurs foncées. Donc j'ai pas mis de gris, j'ai pas mis de noir pour ce nuancier. Je me suis dit que là c'est vraiment les 10 couleurs où que je vais pouvoir utiliser vraiment dans mes livres de coloriage. Donc du coup je suis partie sur 10 couleurs. Et ça se présente comme ça. Donc vous avez vos 10 couleurs, vous les mettez ici en bas, vous les remettez là-haut. Donc vous avez exactement les mêmes couleurs à chaque fois. Donc évidemment quand vous croisez, vous retrouvez la même couleur pure. Donc là c'est les couleurs pures de la palette. Donc le jaune ça vous donne le jaune. Le orange avec le orange ça vous donne le orange. Le rouge et le rouge ça vous donne le rouge. Le rose. Voilà, etc., etc., etc. C'est pour ça que en diagonale, on retrouve exactement les mêmes couleurs. Ça ne sert à rien de tout remplir parce qu'en fait, comme c'est les mêmes couleurs en haut et en bas, automatiquement ces couleurs-là, vous allez les retrouver en haut. Donc là, pour cette vidéo, on va faire les couleurs vraiment un peu plus foncées ici. Donc pour la palette du bas, on va voir les mélanges un peu, ce que ça peut donner au niveau des mélanges de couleurs. Et la palette du haut, on s'en sert pas pour le moment, mais vous pouvez très bien décliner ce nuancier en faisant par exemple, si vous faites des couleurs foncées ici, vous pouvez très bien les refaire en clair au-dessus. C'est-à-dire, vous prenez par exemple le bleu avec le rose, ça va vous donner, du coup, comme on a vu tout à l'heure, ça vous donne du violet. Donc là, si vous prenez le rose ici et le bleu ici, ça va vous donner le même violet. Donc là et là. Là, ça va vous donner le même violet. Donc, ça ne sert à rien de faire 2 fois le même nuancier. Par contre, ce qui peut être intéressant à faire, c'est de faire de diluer les couleurs. Donc, par exemple, ici, ça va être foncé. Mais vous pouvez très bien rajouter de l'eau pour faire ici un nuancier plus clair.
ça peut être intéressant. Pour la vidéo, on va s'intéresser à cette partie-ci et peut-être que je mettrai quelques couleurs claires pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner et je le ferai hors caméra, mais en tout cas je suis partie sur 10 couleurs avec les couleurs vraiment que je vais me servir le plus pour les colos et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner les mélanges. Donc par contre c'est vrai qu'au niveau des dosages, vous avez vu dans l'exercice précédent, c'est pas évident à faire. Soit je mets trop de violet et je mets pas assez de jaune, ou je mets trop de jaune et pas assez de violet, etc. C'est vraiment un équilibre, c'est un dosage entre les pigments et l'eau, c'est pas facile, mais de toute façon c'est comme tout matériel, tout s'apprend et c'est à force de faire que vous allez apprendre des choses. Donc on va passer en accéléré, je vais faire ça avec vous et on se retrouve juste après pour la suite. J'ai terminé le nuancier des 10 couleurs que j'ai choisi pour me faire un nuancier avec les couleurs primaires comme je vous disais et 2 couleurs vertes, 2 couleurs marron et le seul rose qu'il y avait dans la palette pour pouvoir voir un peu les possibilités de ces couleurs. Alors j'ai finalement fait quand même la couleur diluée au-dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que là vous avez les couleurs pures, c'est-à-dire les couleurs vraiment du godet. Donc ici et du coup en diagonale ici. Quand vous faites des mélanges de couleurs, donc par exemple ici le red deep avec le violet, ça vous fait un joli bordeaux. Ici par exemple le olive green avec le rouge, ça vous donne cette couleur-ci, etc., etc. Donc c'est un exercice qui n'est pas facile à faire. Je vous avoue que je m'y suis reprise à plusieurs fois parce que il faut quand même avoir un équilibre et quelque chose d'assez homogène au niveau de la couleur. Mettre vraiment au niveau des 2 couleurs, mettre vraiment la même quantité d'aquarelle, mais c'est pas évident à faire. Donc tout ça c'est des exercices à faire à la maison pour pouvoir apprendre en termes de mélange, etc., etc. Il faut s'entraîner. Et après je me suis dit que comme j'avais la couleur sur mon pinceau, j'ai dilué au fur et à mesure la couleur pour faire quand même les couleurs diluées sur le dessus. Alors, un exemple, je vais prendre cette couleur-ci, là ici. Donc, c'est la couleur Sap Green avec le rouge, voilà. Donc, qui est en fait la couleur diluée de la même couleur de ce côté, du coup. Donc, le Sap Green avec le rouge. Donc en fait on voit que ces 2 couleurs-ci ce sont les mêmes, à part que là c'est beaucoup plus intense et là beaucoup plus dilué. Donc là vous avez la couleur plus intense et là la partie diluée. Donc c'est des petits exos à faire comme ça, je trouve que c'est sympa à faire et pourquoi pas faire à ce moment-là un autre nuancier pour créer d'autres couleurs. De toute façon les nuanciers c'est à l'infini avec l'aquarelle, il n'y a pas de nuancier parfait, ça n'existe pas. Vous pouvez faire plein de nuanciers de ce type là et vous pouvez aussi faire des petits nuanciers par exemple avec 4 couleurs, par exemple le jaune, le orange, le rouge, le rose, et vous faites un petit nuancier. Vous pouvez vous amuser à vous entraîner comme ça, à faire des mélanges de couleurs en faisant ce genre de nuancier là. Et ce qui serait cool, c'est que par exemple là j'ai pris 10 couleurs, il m'en reste 14 du coup que je n'ai pas mis dans ce nuancier-ci. Pourquoi pas refaire le même exercice avec les autres couleurs que je n'ai pas intégrées dans ce nuancier. Tout ça pour vous dire qu'il y a plein de possibilités de mélange de couleurs avec une palette de 24. C'est pour ça que j'ai voulu vous montrer ce nuancier là et puis les petits exercices comme ça que j'ai fait de mon côté en faisant des couleurs neutres avec un peu la théorie des couleurs. Et écoutez, j'ai adoré ce moment. Donc maintenant ce que je vous propose c'est
faire un colo ensemble dans un livre d'aquarelle et je vais continuer mon fil rouge Small World. Small World, c'est mon coup de cœur du moment. Vous savez que je veux le terminer. J'en ai déjà réalisé un à l'intérieur, pardon, et j'ai fait cette illustration avec une palette de chez Action. Et du coup, j'avais vraiment envie de tester cette palette, vraiment voir tout son potentiel dans ce livre vraiment super beau, très coloré. Donc je me suis dit que c'est vraiment l'occasion de tester à fond cette palette parce que j'ai très envie d'aller dedans, j'ai envie d'en faire plein. Donc de toute façon, cette palette, vous allez l'avoir tournée sur la chaîne. Donc de toute façon, là c'est une vidéo de présentation, mais dans ce livre-là, je vais l'utiliser vraiment, je vais l'optimiser, je vais vraiment essayer plein de choses avec cette palette parce que je trouve qu'elle est hyper intéressante. Elle est très pigmentée, elle peut avoir un aspect gouache mais aussi un aspect très dilué. On peut faire plein de mélanges de couleurs. Donc j'ai vraiment envie de la tester à fond et du coup vous allez la voir tourner sur la chaîne dans ce livre là et dans d'autres évidemment. Alors du coup j'ai longtemps hésité. De toute façon ce livre je les aime toutes. Ça a été difficile de choisir mais du coup on va partir sur ma petite illustration coup de cœur. On va partir sur celle-ci. Donc voilà, on va faire ça ensemble dans cette vidéo. Que s'arrête cette vidéo. Et bien écoutez, j'ai adoré faire cette aquarelle avec la palette d'aquarelle Artix. Franchement, alors merci à vous de me l'avoir proposé pour tester parce que franchement j'aime énormément. Les godets sont énormes. Il y a plein d'avantages avec cette palette. Le seul bémol pour moi, ce serait que c'est une boîte en carton. Et aussi, ce que j'ai remarqué aussi pendant la mise en couleur, c'est que comme c'est du carton, il n'y a pas de... c'est pas une boîte métallique pour faire vos mélanges. Donc il faut avoir une palette en céramique à côté. Mais sinon, en tant qu'aquarelle, vraiment le produit en lui-même, il est vraiment d'excellente qualité. Les godets sont très gros. Et franchement, pour le prix, 24 couleurs de cette qualité, je vous le recommande vraiment beaucoup. Je vous remonte le nuancier. Et comme vous avez pu le voir dans les petits, dans la vidéo, les petits exercices que j'ai pu faire de mon côté, on peut avec minimum déjà 3 couleurs, après 12 et là vous avez 24 couleurs. Vous pouvez créer une multitude de couleurs en plus. Et franchement, elle est super belle, bien pigmentée. Je l'aime beaucoup. Et le carnet, et ben franchement coup de cœur, j'aime énormément ce carnet. C'est disponible aussi à la vente, donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet et aussi sur Amazon. N'hésitez pas, je vous mets tous les liens en barre d'infos. C'est en promo pour les Prime Day, donc n'hésitez pas à cliquer là-dessous, à suivre la page Artix parce qu'ils proposent vraiment beaucoup de produits très intéressants. J'en ai testé pas mal, feutre à alcool, feutre à acrylique, beaucoup de produits de leur marque et je suis jamais déçue. La prochaine vidéo
vidéo concernant cette marque, ce sera une boîte de feutre acrylique, donc restez bien connectés. Activez la petite cloche pour voir la future vidéo sur cette marque que j'aime vraiment beaucoup. En tout cas, je me suis vraiment éclatée à faire ça, c'était un réel bonheur et celui c'est un coup de cœur, donc vraiment top top top. Alors ça a été pour faire les mélanges de couleurs, ça a été assez facile. C'est une question de pratique et une question de dosage, mais à force de faire, vous allez voir que vous allez y arriver. Et pour ce qui est des petites finitions, donc j'ai mis du stylo gel Lango à certains endroits. J'ai mis mon cadre paillettes tout autour. Et du stylo gel couleur peau autour de la petite poupette. Alors je pense que dans une prochaine vidéo je vous ferai des petits tests de mélange de couleurs. On fera des couleurs peau, on fera des mélanges de vert, des violets, on essaiera de faire plein de choses avec cette palette et autres. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo malgré la chaleur. Il fait très chaud là à l'étage, il fait 34 degrés. J'ai essayé de faire la vidéo en plusieurs petites parties, ça n'a pas été évident mais il fait beaucoup trop chaud. Donc dès que possible je reviens prochainement en live et dans d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous, hydratez-vous bien, restez au frais et prenez bien soin de vous. Merci à vous Artix pour cet envoi, un réel bonheur. Cette palette, je suis vraiment satisfaite à 100%. J'aime énormément. Merci à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas d'activer la petite cloche pour être informé de mes futures vidéos. On se retrouve très vite dans de nouveaux lives, de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux moments d'aquarelle. Salut tout le monde. Bye bye.